Bonjour, bonsoir les amis gilets jaunes. Alors, t'as vu ça? Le préfet allemand, enquête sur le préfet allemand par le parquet de Nanterre pour mensonge devant la commission parlementaire. Quand on accusait Raoult, le professeur Raoult, d'avoir menti devant la commission parlementaire, on agitait la menace 50 prisons et 75 000 euros d'amende. Alors t'as vu, ça a fait pchit la menace contre le professeur Raoult, parce qu'il n'a pas menti, il a dit la vérité. Et par contre, là, il y a un os pour le préfet allemand parce que c'est filmé. Son mensonge est gros comme une maison et c'est filmé. Bon, j'y reviendrai sur son mensonge, mais t'as vu, donc, alors il y a le... alors c'est tous les ennemis des Gilets jaunes. Procureur de la République de Paris, Rémi Heitz, donc le préfet de police, l'ancienne chef du parquet national financier, Eliane Houlette. Et là, c'est intéressant parce que elle est aussi sur le dossier des marchés publics truqués du Grand Paris, dont le préfet allemand, qui avant travaillé à la Cour des comptes, dirigeait la commission des passages des offres, là, des passages de marché. 38 milliards. Et il y a eu trafic. Il y a eu trafic. Donc il y a déjà ce dossier-là, et elle est en train d'essayer de l'enterrer, évidemment. Mais là, c'est pareil, elle s'est fait choper pour mensonge. Hein, il y a aussi la procureure générale Catherine Champrenault et le président de la Cour d'appel de Paris, Jean-Michel Ayat. Tous ceux-là, je peux te dire qu'ils ont massacré du gilet jaune. Ils se sont entendus, ils faisaient des bouffes le dimanche ensemble pour massacrer du gilet jaune. Et donc tous, ils ont menti. Faux témoignage, ils sont accusés de faux témoignage. Alors je voudrais, bon... enfin bon, on va pas rentrer dans le détail pour tous là. Il y a le procureur, en tout cas le procureur de la République de Paris, lui dit non, moi j'ai jamais donné de consigne pour être dur avec les gilets jaunes, alors que si, il y a les documents, d'accord, où il dit, il y a les notes de service où il dit soyez dur avec les gilets jaunes. Donc tu as menti en commission parlementaire, 5 ans de prison, 75 000 euros d'amende. On va voir ce que ça va donner. Là, tu vois, ils se sont fait prendre à leur propre piège. Et donc, le préfet allemand, lui, c'est parce que, donc, il a eu... Moi, je l'avais écouté, j'avais fait une petite vidéo à ce sujet. Il a fait plusieurs mensonges pendant la commission. Et alors, là où il se fait, ceci dit, là où il se fait allumer, c'est quand il dit qu'il n'arrivait pas à savoir qui organisait les manifestations sauvages des policiers. Hein, toutes les manifs qu'il y a eu de policiers. Alors tu vois, là c'est un mensonge flagrant, puisque ça fait rire tout le monde. Si toi, préfet de Paris, hein, c'est le service de renseignement, on l'a déjà dit, du service de renseignement, c'est le cœur du renseignement français. Si toi, t'es pas au courant de ce qui se passe dans ta préfecture, t'es une brêle, si tu veux. Donc, simplement, il a menti sciemment pour protéger des intérêts qui sont... non républicain, pour le moins, non démocratique. Donc il a menti, c'est un flagrant délit de mensonge, 5 ans de prison et 75 000 euros d'amende. Donc ça, voilà, je veux dire, ça, tu vois, entre ça, l'affaire du marché des offres là, du Grand Paris, ça et d'autres casseroles, y compris la violence, y compris l'interdiction des manifestations, y compris ces dossiers passés du côté de Mourmelon, etc., préfet allemand finira en prison. Je ne sais pas quand, pas demain matin, ça c'est clair. Hein, pour le moment, il a tout pouvoir. Dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, je lui souhaite longue vie. Et il sera gaulé à la sortie. Voilà, bon, bah, c'était la petite nouvelle du jour. Hein, sinon, bah, vite fait, alors les manifestations de demain. Alors, pour ma part, j'y serai pas, de toute façon. Alors, j'en vois 4, j'en vois 5. 5 manifestations. Alors, il y en a une qui démarre à 14h place Stalingrad, une à 13h avenue de France, une à 18h place Bastille, et une du collectif des Marches des Libertés à 14h à Daumesnil. Ça c'est pour demain. La 5e, en fait, elle compte pas.
elle compte, malgré tout, elle peut compter plus que les autres un jour. Mais c'est le syndicat Gilets jaunes et Opération Spéciale qui déclarent volontairement des itinéraires sur les centres de pouvoir, Matignon, Champs-Élysées, Palais de l'Élysée, Arc de Triomphe. Et donc, évidemment, on enregistre les refus. Et ça finira, le syndicat Gilets jaunes a un service juridique. Donc ça finira, on enregistre en ce moment patiemment, ça fait plusieurs samedis que ça dure, tous ces refus. Et ça finira évidemment au tribunal administratif, voire Cour européenne des droits de l'homme, c'est une affaire à suivre. Mais enfin, donc c'est des manifestations, si tu veux, qui ne peuvent pas se dérouler. Donc ceci dit, voilà, bon il y a de quoi faire. Je souhaite un bon samedi à tout le monde. Je sais que se met en place parmi les manifestants parisiens un processus de déclaration, de désignation, pardon, de déclarants tirés au sort pour un petit peu essayer de rationaliser ces histoires de déclaration de manifestation gilets jaunes unilatéralement. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ce fonctionnement et qui est un dysfonctionnement. Et bon, et je sais que les uns les autres, hein, tout le monde y est favorable, donc ça se met en place doucement, mais bon, confinement, etc., c'est assez compliqué aussi à mettre en place. Affaire à suivre, les amis. Bon, je l'ai dit, et à très bientôt, on lâche rien.